vie soit une fleur, parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Aide-moi si tu voudras. Devant toi Seigneur, devant toi je me répands. Yahweh, aide-moi si tu voudras. Oh, devant toi je me répands. Yahweh, aide-moi si tu voudras. Devant toi, oh Seigneur, devant toi je me répands. Yahweh, devant toi me voici, devant toi je me répands. Papa, devant toi je répands mon cœur, devant toi je me répands. Jésus, aide-moi si tu veux. Devant toi je lâche mon cœur, devant toi je me répands. Yahweh, devant toi me voici. Devant toi je me répands aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous te disons merci parce que tu nous as rassemblés, Père. Ta parole nous dit que là où il y a 2 et 3 personnes, en ton nom, Seigneur Dieu, tu es parmi nous. Et nous avons atteint largement ce nombre-là. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu le fais, et tu fais ce que tu as dit, Dieu de grâce. Nous te rendons gloire, nous te disons merci. Nous te prions, Seigneur, afin que tu te souviennes de toute personne venue en ce lieu, certes, pour un moment de deuil, pour un moment de tristesse, mais qui ont accepté de t'adorer et d'écouter ta parole. Dieu d'amour. Il est écrit dans ta parole dans Ésaïe 55 que ta parole ne sort pas et retourne sans avoir accompli ce pourquoi elle était sortie. Je te prie afin que toute nourriture spirituelle qui va sortir aujourd'hui touche au-delà de nos cœurs, Seigneur. Ta parole est capable de transformer toute vie. Ta parole est capable de nous éclairer, de nous donner beaucoup d'amour dans nos cœurs, de nous apprendre à pardonner, Seigneur Jésus. Prends le contrôle, Saint-Esprit, en ce lieu. Précieux Saint-Esprit, prends le contrôle et soumets tous les esprits qui ne t'honorent pas. S'il y a quelqu'un qui est venu ici par curiosité, sois convaincu par toi, Saint-Esprit. S'il y a quelqu'un qui a mené des mauvaises ondes, des mauvais esprits, qu'il soit soumis au nom de Jésus maintenant même. Nous voulons t'adorer. Prépare nos cœurs, dispose nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions faire ce pourquoi nous sommes venus ici ce soir. Je crois qu'on est venu pour une veillée de prière, une reconnaissance, parce que Dieu a donné et Dieu a repris. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Le monde va passer. Oh, le monde va passer. Seul Jésus ne passe pas. Louez le Seigneur. La Bible dit dans le psaume 150, louez le Seigneur avec toutes vos forces. Il ne faut pas que tu partes d'ici et tu te dis non, j'aurais dû acclamer davantage. Ce n'est pas une histoire du pasteur seulement. C'est une histoire du pasteur et des fidèles. C'est une histoire des chrétiens. Les chrétiens ne sont pas chrétiens, on ne naît pas chrétien, on devient chrétien. La Bible, à Antioche, on a reconnu les chrétiens par rapport à leur comportement. Parce qu'ils faisaient comme Jésus. Ils avaient la joie, ils avaient la paix. Quand ils entendaient l'adoration, ils faisaient comme le roi David. Il était déjà roi quand il s'est déshabillé, quand on parlait de Dieu. Amen. Amen. Le monde va passer. Le monde va passer.
Merci Seigneur Jésus, parce qu'en une seconde tu peux changer nos vies. On va se réjouir dans le nom du Seigneur. Je viens de dire tout à l'heure, quand l'ennemi frappe, c'est pour qu'on pleure. Alors pour lui répondre, on lui dit non, 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 on ne va pas pleurer. Parce qu'en réalité, comme j'ai toujours dit, il n'y a pas de mort, on passe de l'autre côté. L'ennemi nous ment avec le mot mort, ça n'existe pas dans la Bible. Alléluia. Passer de l'autre côté, on ne meurt pas. Voilà, c'est pour ça qu'on va se réjouir dans le nom du Seigneur. Alléluia. Jésus. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Ton nom est si merveilleux. Jésus. Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus, alléluia. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Ton nom me donne la joie, Jésus. Oh, ton nom me donne la joie, Jésus. Ton nom, papa. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Jésus, alléluia. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Ton nom me donne la joie. Jésus. Cette veillée de prière s'annonce quand même bien. Ça a démarré. Ça a bien démarré. Alors je voudrais bien aimer rappeler ce pourquoi nous sommes là ce soir. Nous avons perdu notre frère, notre fils, un papa. Il est mort, il est décédé à l'âge de 46 ans. Et il est né en 1979 et décédé en 2025. 46 ans. Waouh, 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 waouh. Quelle triste nouvelle. La Bible dit qu'il faut pleurer avec ceux qui pleurent et rire avec ceux qui rient. Ce n'est pas souvent le cas. Mais je vous dis merci. Parce que vous avez vu, vous avez entendu le malheur qui a frappé votre sœur et vous avez répondu présent. Et je crois que aujourd'hui elle saura qui est qui et je crois qu'elle aura reçu beaucoup d'amour de vous parce que le chemin est encore long. Elle va commencer ici avant d'aller au pays pour poursuivre, n'est-ce pas, les cérémonies de ce décès, des obsèques. Donc Pascaline Guy, Madame Pascaline, et son frère Yombo, c'est bien cela, Gabriel, ont organisé cette veillée pour exprimer leur douleur. Et ils ont pensé que dans la présence de Dieu, ce serait idéal de pleurer devant le Seigneur. Je voudrais remercier l'équipe qui a permis, l'équipe qui a œuvré pour que nous soyons là aujourd'hui. Je pense que mon frère Guy saura mieux, c'est son domaine, n'est-ce pas, appeler cette équipe, parce que cette équipe mérite vraiment d'être reconnue et moi en tout cas j'apprécie énormément tous les élans d'amour, les élans pour marquer des moments, que ce soit de joie ou de peine. On a commencé la veillée par une louange et nous allons dire une prière, nous allons dire une parole maintenant. Et la parole que je vais dire est tirée dans l'évangile de Luc, chapitre 16. La parole de Dieu, c'est Dieu. On dit au commencement,
c'était sa parole. Et on a vu que la parole de Dieu, c'est Dieu. Regarde à côté de toi, est-ce que tu as vu Dieu? Regarde à gauche, est-ce que tu as vu Dieu? Dieu est dans ce que tu vas entendre aujourd'hui. Dieu est celui qui t'a amené en ce lieu pour te bénir. Tu n'es pas venu de tes propres forces. Je sais que venir dans la présence de Dieu, c'est l'endroit le plus difficile. Est-ce que tu veux boire un café? D'accord. Est-ce que tu veux boire un petit toast, whisky, champagne? D'accord. Est-ce que tu veux un peu prier? Non, il faut laisser. Parfois, c'est pas méchant. C'est parce que les gens ont la crainte de Dieu. Parfois, ils se disent, est-ce que je mérite de prier? Si tu mérites de prier. Tout le monde. Si tu es encore en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu t'a accordé sa grâce. Personne ne mérite la grâce de Dieu. Nous sommes là parce que lui seul est saint. Seul Jésus n'a pas de tâche. Mais nous tous, la Bible dit qu'on a tous péché et avons été privés de la gloire de Dieu. C'est par sa grâce. Certains ont entendu des mauvaises nouvelles. Mais vous êtes là. C'est ça la grâce de Dieu. J'aimerais que dans ton cœur, que tu dises merci Seigneur, finalement, ce souffle-là n'a pas de prix. Si le souffle de vie avec un prix, tous les milliardaires, les Bill Gates, tous les noms que vous connaissez là, ils auraient acheté pour eux. Malheureusement, c'est là où Dieu nous tient. Il a la clé de la mort, il a la clé de la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par lui. Quand tu as vu Jésus, tu as vu l'amour. Quand tu as vu Jésus, tout change. Certaines personnes m'ont dit, mais je n'ai pas compris ton changement à 180 degrés. C'est Jésus. Et il est là pour changer les choses. Il n'est pas pour changer le blanc en blanc. Ça ne va pas se voir. Il aime le contraste. Il aime que quand tu touches à quelque chose, on se dit, il est passé par là. Il veut changer une vie. Il veut changer une mentalité ce soir. Il veut changer le peuple. Il veut changer le monde qui va... En ce moment, il n'y a pas trop de bonnes nouvelles. Hein? Depuis que le Covid a commencé, les guerres par-ci, par-là, nous vivons en permanence dans l'angoisse. Mais ce ne sera pas le partage des enfants de Dieu. Éternel, étonnant, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, reçois de mon Dieu des lumières élevées dans les cieux, remplis de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, par Dieu de l'éternité. Pourquoi qui s'est séparé de bonheur pour un sentier de misère? Dans quel amour les chemins de ton cœur ont s'y trouvé nos prières. Reçois l'adoration, tu es le roi des gloires, notre victoire arrivée, digne du Seigneur, Emmanuel. La parabole du riche et de Lazare. Il y avait un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre appelé Lazare. Son corps était couvert de plaies. Il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche.
De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et on l'enterra. Il souffrait cruellement dans le monde des morts. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria, « Père Abraham, prends pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre horriblement dans ce feu. » Mais Abraham dit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bonheur pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi, tu souffres. De plus, il y avait un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. » Le riche dit, « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon Père, où j'ai 5 frères, qu'il aille les avertir, Père, afin qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit, « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir, qu'ils les écoutent. » Le riche dit, « Cela ne suffit pas, Père Abraham, mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de vie. » Mais Abraham lui dit, « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Jésus. Merci, célèbre Dieu, Dieu de gloire. Merci, Seigneur Jésus. On nous parle ici d'un homme riche. La Bible nous dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. La chose qui me marque ici, la première des choses, on parle d'un homme riche. Mais chacun de nous a un nom. Pourquoi on ne lui a pas donné de nom à celui-là? Le nom riche, quelqu'un ne s'appelle pas Richard comme femme. L'homme riche. Non. Alors, si Jésus dit cela, c'est parce que dans ce monde, il y a des noms qu'on nous donne et qui ne reconnaît même pas. Les présidents, les riches, les stars, les poupées, la starmania, il y a des noms que nous portons dans ce monde qui ne passent pas au paradis. Jésus ne connaît pas. C'est pour ça que Jésus parle de lui, d'un homme riche de ce monde. Il veut souligner ce que c'est que la richesse de ce monde. Parce que dans le royaume des cieux, on ne définit pas un homme par rapport à ce qu'il a. On définit un homme par rapport à ses valeurs. Cet homme s'habillait en lin, shogar. Quand il passait, on était obligé de le voir. Vous savez, le lin à l'époque, là, c'était plus que la soie. Quand tu mettais le lin, c'était pour une certaine catégorie de personnes. Les riches, les hommes d'affaires, là, qui magouillent tout le temps pour nous détruire. Les bandits en col blanc, c'est eux qui mettaient du lin. C'est vrai qu'il y a quelques personnes qui gagnent leur vie, honnêtement, qui peuvent porter du lin, des vêtements en lin. Mais alors, celui-ci, il était intriguant. Quand Jésus parle de quelqu'un, c'est qu'il est intriguant. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il s'habillait en lin, n'est-ce pas? Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et il désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Il était tellement pauvre, démuni. Il se dit, je vais aller où quand la poubelle sort, je pourrai au moins me nourrir. Faux. Ceux qui sont riches font tout pour garder leur richesse et leur nom. Et ils font tout pour que les pauvres demeurent pauvres. Pourquoi? Comme ça, quand ils vont passer, on va dire, papa, monsieur, ceci, cela, c'est ça les hommes.
Ils sont différents de Jésus. Quand Jésus vient dans ta vie, c'est pour mettre les points sur les i. Je préfère que je sorte d'ici, que les gens disent que non, le pasteur là, elle a dit ça, elle a dit ça. Ça veut dire que tu as été touché. Et c'est une parole pour toi, parce que je prêche pour moi aussi. Je ne bavarde pas, je prêche. Je partage cette parole, mais je la vis aussi. Quand Dieu te bénit, c'est pas pour que tu te moques des autres. Quand Dieu te bénit, c'est parce que tu es un canal pour bénir ta famille, pour élever ta famille. Mais quand il y a un riche dans notre famille, oh, quand il arrive même, il faut s'allonger pour qu'il marche sur nous. Est-ce que c'est vrai? Tu peux être pauvre, mais Jésus t'a localisé. Il est le Dieu qui rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Peut-être qu'ils ont dit que tu es pauvre, mais ils ne savent pas là où Jésus veut t'amener. Peut-être qu'ils ont dit que tu ne pouvais plus rien, que c'était fini pour toi. Cet homme qui est pauvre, il n'est pas né pauvre. Parce que Dieu, qui nous aime, notre Père, ne peut pas concevoir un enfant et lui dit va être pauvre. Ce n'est pas possible. S'il est pauvre, ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu un esprit de pauvreté qui est venu ruiner sa vie. S'il est pauvre, ça veut dire qu'il a été visité par des mauvais esprits qui ont attaqué sa santé. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Est-ce que tu peux accoucher ton enfant et lui lancer la maladie après, à moins d'être un sorcier? Il est notre Père avant d'être notre Dieu. Quelle situation difficile. Tu es malade et tu es pauvre. Tu ne peux même pas manger. Alors n'en parlons pas, il ne peut pas acheter ses médicaments. Verset 22. Le pauvre mourut. Ah oui, c'est logique. Tu es pauvre, tu n'as pas d'argent, c'est toi qui as le cancer, tu vas chez l'homme riche, même les miens tu n'as pas. Pour finir, c'est les chiens même qui venaient, il était la nourriture des chiens des riches. Yes, la vie. Donc le pauvre Lazare, il était là et les chiens venaient se nourrir de sa peau. Quelle tristesse, l'être humain. Pendant ce temps, il y avait un homme riche qui se vêtait de poupe, de lin. Comme s'il ne pouvait pas aller acheter d'autres tissus, comme s'il ne pouvait pas partager, donner quelques miettes, donner quelques grains à ce pauvre Lazare. Lazare ne serait pas mort si tu étais occupé de lui. Lazare mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Ah, ça commence. Lazare mourut et il allait où? Dieu n'a pas vu qu'il était sale. Dieu n'a pas vu qu'il est pourri. Il l'a amené par les anges. Les plans de Dieu sont insondables. L'homme riche, tu pouvais aussi mourir. Tu as laissé ton château. Tu as laissé ton lin où? Tu as laissé tes trésors, ton or où avant de mourir. Mais non, ce n'est pas possible. Pourquoi il peut mourir? Il avait de quoi payer ses médicaments. Mais il est mort quand même. Il est mort. Le pauvre, alors, le riche mourut aussi et il fut enseveli. Il y a déjà la différence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lazare est mort, il est monté. Le riche est mort, il est descendu. Merci Guy. Merci mon frère d'amour. Le riche est mort, il est enseveli, il est descendu. Lazare, le pauvre Lazare est mort, il est monté. C'est pour ça que Jésus dit, à quoi sert à un homme d'avoir vendu son âme pour ces choses? À quoi sert à un homme d'avoir tout conquis sur la terre, d'avoir tout eu pour descendre là-bas? Est-ce que quelqu'un m'attend? J'ai pour but aujourd'hui en fait de parler de nos âmes. J'ai pour but, j'ai été envoyé missionner pour parler de mon âme, pour parler à mon âme. Je voudrais que quelqu'un commence à se poser la question, mais au fait, hein, quand moi je veux mourir, où est-ce que j'irai?
Comment je dois me comporter pour aller où Lazare était? Comment je dois faire? Une personne, le salut est individuel. Il n'y a pas de corruption là-bas. Il n'y a pas de choco là-bas. On ne choco pas là-bas. C'est des œuvres qui te mettent soit à droite au paradis, ou c'est des œuvres encore qui t'amènent à gauche en enfer. Ta vie doit avancer. Les blocages, Jésus est parmi nous. Celui qui bâtit, si ce n'est lui qui bâtit, tu bâtis en vain. Tu perds ton temps, ça va s'écouler. Mais nous devons tenir Jésus. Abraham lui dit, tu avais tout eu sur la terre, tu ne partageais pas. Mais laisse-nous là où nous sommes au paradis, tu n'en vas pas partager ici, c'est comme ça, c'est logique. L'homme ne récoltera que ce qu'il a semé. Alors, le riche dit, verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare à ma maison, à la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Et je vais terminer sur cette parole. Le riche là, pendant son vivant, quand tu lui parlais de Jésus, il pouvait te gifler parce qu'il avait tout. Quand les gens sont un peu bien, quand les gens ont un peu les moyens, tu lui dis de prier, tu dis pourquoi? Mais pourquoi je dois prier? Mais prie, oh non, mais ça c'est pour les pauvres ça. Oh ben, il y en a qui ont trouvé, mais est-ce que les chrétiens sont les champions? Les chrétiens sont divisés en partis. Les pentecôtistes, les évangélistes, les catholiques, les protestants, les pasteurs-tu, les tatititi, les titititi. Ça, c'est les protestants. La division. Chaque personne croit que non, Jésus, c'est pour lui. Il est plus subtil que ça. Jésus est là où on lui ouvre le cœur. Même chez toi, si tu ouvres quand tu pries Jésus chez toi, il est là, ça devient ton église. Et demain on va dire, oh la sœur Christiane, elle est aussi déjà dedans. Parce que quand Jésus change ta vie, tu ne fais plus comme eux automatiquement, tu es dans une secte. Et quand tu leur demandes, bon mais puisque tu ne veux pas, tu ne viens pas dans ma secte, tu vas où? Nulle part. Tu ne vas pas chez les catholiques, tu ne vas pas chez les pentecôtistes, tu ne vas pas chez les tititi, tu ne vas nulle part. Et alors quand on lui demande, vous êtes de quelle confession? Chrétien. Comment ça tu es chrétien? Un chrétien a une ordonnance. Un chrétien est celui qui fait connaître le nom de Jésus. Un chrétien est celui qui honore Jésus au moins les dimanches. Au moins. Tu ne fais rien de tout ça, mais tu es chrétien. Comment ça? On a reconnu les chrétiens, les premiers chrétiens. On leur a donné le nom, pas du vivant de Jésus. C'est quand il est mort qu'il y a eu les chrétiens. Et on connaît les chrétiens selon leur marche, pas dans la division. On reconnaît les chrétiens qui donnent de l'amour au-delà de tout. Et je voudrais terminer, parce que je crois qu'on a quand même passé beaucoup de temps dans la parole. Il ne s'agit pas de nous surmener. Alors, ce qui est à retenir aujourd'hui, c'est que tu peux avoir un nom, mais assure-toi que c'est un nom qui vient de Dieu. Qu'on ne te trompe pas. Oh grand, oh président, non. Laisse, cherche ton nom là-haut. La deuxième chose à retenir, c'est ton comportement qui fait de toi un chrétien. Et la dernière chose à retenir, les biens de cette terre, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses-là te seront données. Fais du Seigneur tes délices et il donnera ce que ton cœur désire. Amen. Nous allons prier pour que le Seigneur nous qualifie. Et pour cela, bien-aimés, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 3, verset 15, Dieu dit: n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Oh Saint-Esprit, ouvre les cœurs, ouvre les cœurs, ouvre les cœurs. La parole de Dieu dit, si tu entends ma voix, Jésus te dit, la petite servante, la femme qui est devant toi n'est qu'un outil. La petite femme qui est devant toi n'est qu'un petit objet. Je suis l'esclave de Jésus. Si ça ne dépendait que de moi, je ne l'aurais pas fait, je vous dis la vérité. Mais je suis contrainte parce qu'il veut les âmes. Ouvre ton cœur. Jésus dit, si tu entends ma voix aujourd'hui, ouvre ton cœur. Jésus dit, je me tiens à la porte. Je me tiens à la porte. Je tape.
série télévisée. Toc, 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 non, je suis avec ma copine. Toc, 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 je compte mon argent. Toc, 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 je suis à la porte, je frappe. Ouvre-moi ton cœur. Passe du temps avec moi. Ouvre-moi ton cœur. Il s'agit de Jésus. Il ne s'agit pas d'un pasteur. Il ne s'agit pas d'un homme sur cette terre. Jésus veut que tu lui ouvres ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Tu dis Seigneur. Oh, dis Seigneur, me voici devant toi. Seigneur, je te demande pardon pour mon comportement, Jésus. Seigneur, oh, je sais que sans toi, je ne peux rien. Les enfants ne peuvent rien. Les enfants ne sont rien. Mon pays n'est rien. Mais Seigneur, encore grâce à toi, Jésus, tu peux changer la situation, Papa. Envoie ton esprit ouvrir mon cœur. Envoie ton esprit ouvrir mon cœur, Seigneur. Oh, que je me détourne des attraits de ce monde. Et que, Seigneur, je commence à regarder le ciel, que je commence à regarder à toi, Seigneur. Parce qu'il y a la puissance du mal, Jésus. Mais je compte sur toi. Je ne veux plus te fermer mon cœur aujourd'hui, Seigneur. Je ne te ferme plus mon cœur aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je limite, je coupe le cordon ombilical avec la mort maintenant même dans le nom de Jésus. Pascaline, tu n'annonceras plus la mort à Paris. C'est la fin. Parce que je sais le Dieu en qui j'ai cru. Satan ne va plus absorber les enfants de ta famille. Dans le précieux nom de Jésus. Allez dans la paix de notre Seigneur. Amen. Nous allons bénir tous ceux qui ont participé pour que ce repas soit là. Nous allons bénir ce Dieu qui nous a accueillis, la servante de Dieu qui m'a prêté son église, parce que je suis de l'autre côté. Et tout en vous souhaitant bonne dégustation après avoir dégusté la parole de Dieu. Toute personne qui est venue ici, ça s'appelle arriver à bon port. De même manière que vous êtes arrivés ici, c'est comme ça que le Seigneur va vous accompagner chez vous, dans vos domiciles respectueux, en bonne et due forme. Je ne vais pas me présenter par mon nom, mais je suis une sœur aînée à Pascaline et à Nyogi, qui est décédée. Nous avons grandi dans le quartier Vallée-Bessengue. Et c'était le temps où l'amour existait. C'est-à-dire que Nyori pouvait venir chez nous, s'asseoir, manger et dormir. Et mon petit frère pouvait aller chez Nyori, manger et dormir. Sans crainte des parents. Voilà, il s'en va. Moi, je l'ai vu la dernière fois en 2022, j'étais au Cameroun. Et c'était mes enfants. C'était mes enfants. Quand j'arrivais, Tata Io de mon petit nom, tout le monde était là. J'étais entourée de mes anges gardiens, si vous voulez. J'allais pas au soleil, j'allais faire aucune course. Tout était prêt pour moi, il suffisait juste de donner l'argent pour cela. Donc c'est une perte, franchement, pour la famille, pour les amis, pour nous, parce que on a toujours vécu dans le grand respect. Avec nos petits frères, on parlait de tout et de rien. Quand j'arrivais, je les avais tous autour de moi et on papotait, on papotait, on papotait. Moi j'allais me coucher peut-être à 22h, tout le monde était au salon jusqu'à ne plus en finir, en train de boire leur bière, garder la maison. Tata Io est là. Donc voilà, c'est une perte. Je sais que je ne vais plus jamais le revoir parce que je n'irai pas l'accompagner à sa dernière demeure. Voilà, la vie est faite ainsi. On dit souvent que l'amour n'enterre pas l'amour. Ça se voit tous les jours. Pascaline, toi tu t'en vas, tu salues tout le monde. Tu salues maman Alice, notre chère maman Alice, notre princesse maman Alice. Oui,
tu sais que je connais cette douleur. Donc, tu diras à maman Alice bonjour de ma part, sans plus, parce que aujourd'hui, elle, qu'est-ce que je peux dire? Rien. Elle ressent cette douleur que je connais, donc j'ai rien à lui dire. Je peux rien lui dire. Juste que Dieu t'accompagne, comme a dit le pasteur, et qui te ramène. Sois très prudente, très prudente. Marche avec la parole, prie tous les matins, prie à chaque fois quand tu peux. Fais attention à toi. Fais attention à tes poches, on va te plumer. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Que chacun rentre dans sa demeure sans un moindre incident. Merci beaucoup. Bonne soirée et bon appétit. Bonsoir à tous. Merci. Je vous remercie. Je ne suis pas une adepte des plaidoiries. Je suis un peu timide. Je ne parle pas beaucoup quand il y a du monde. Mais je vais m'efforcer parce que ce que je vis depuis 2016, c'est énorme. Ça a l'air de rien, mais ceux qui sont proches de moi, ils savent que je suis une personne qui encaisse beaucoup. J'encaisse énormément. Pourquoi? Parce que c'est une histoire qui perdure. En 2016, j'ai perdu mon petit frère, l'un de mes petits frères. Ça a commencé par là. Et en 2018, mon petit frère a été assassiné à Bamenda. Parce que j'avais 3 petits frères qui sont... Leur père était de Bamenda. Moi, je suis l'aîné de ma famille. Et celui qui est mort récemment, fin mai, on a le même père. Donc après, ma mère s'est mariée à Bamenda. Elle a fait 3 enfants là-bas. Et les 3 enfants sont morts vraiment à l'intervalle de 2 ans. 2016, 2018, 2020. J'ai cru que c'était une histoire, mais je comprends aujourd'hui que ça ne fait que continuer. Je ne suis pas celle qui aime organiser des veillées, qui aime la tristesse, pourquoi? Parce que j'ai encaissé, mais là c'est énorme, ça devient, c'est trop, c'est vraiment trop, et je voudrais que ça s'arrête. Alors c'est pour ça que j'ai demandé à ce qu'on ait une pensée, rassembler tout ce monde, m'aider à pleurer mes morts, parce que ça ne fait que continuer et j'aimerais que ça cesse, que ça s'arrête. Parce que je sais pas quoi dire, je ne suis même pas là avec vous, j'ai la tête dans les nuages parce que c'est trop dur. Ce que je vis, de perdre des frères, des petits frères, de perdre des petits frères comme ça au fur et à mesure, je ne suis pas celle qui pleure, je suis tout le temps qui pleure, même si je pleure en cachette, parce que je suis une lionne. Mais là j'ai perdu tous mes moyens. Et c'est pour cette raison que là que vous êtes aujourd'hui. Et je vais pas continuer. Je vais simplement dire merci à tous ceux qui sont venus, qui m'ont accordé leur temps, et merci à ceux qui m'ont accompagné pour réaliser ce projet. Pour réaliser vraiment ce rassemblement, ce recueillement. Merci. Chacun a mis la main dans la pâte et en idée, en tout. En présence, en idée, et puis raison, voilà, nous sommes là aujourd'hui grâce à ce petit groupe-là qui m'ont accompagné et qui m'ont soutenu. Et je dis vraiment merci aussi à ceux qui sont avec moi en pensée, qui n'ont pas pu être là par rapport à des raisons personnelles. Nous sommes en Europe, on sait comment ça se passe. Et puis je vous dis vraiment merci. Et je ne souhaite vraiment pas ce qui m'arrive, je ne souhaite ça à personne parce que c'est très dur. Nous sommes 8 et là aujourd'hui nous ne sommes que 4. Donc j'ai perdu 4 petits frères et j'ai une petite soeur. Bref, anyway, nous sommes 4 et on souhaiterait que ça s'arrête. Amen. Que ça s'arrête. Merci encore et bienvenue. On a prévu un petit bout. J'espère que vous allez prendre un petit rafraîchissement et mettre un petit truc dans la bouche. Et puis bon, voilà. Et merci encore d'être venu. Merci. Tu m'aimes encore.
Je m'accroche à lui. Même dans les eaux, et tu es Seigneur. Alléluia, Jésus est roi, le Seigneur, Jésus le roi de roi. Alléluia, Jésus le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le bon berger. Alléluia, délivré, tu es Dieu qui m'a sauvé. Amen, alléluia, amen, amen. Jésus est bon. Mon sauveur est bon. Le roi est bon. Merci, merci. C'est 1160. Voilà, merci, Château, merci. Après, c'est le grand Messina. Le grand Messina. Merci, Valérie. Voilà, bien. Merci, c'est très bien. Le geste est bon. Merci. Le président européen. Merci beaucoup. Merci les copines, merci beaucoup. Allez,